Ouais, on essaye des choses, hein. Bonjour, je n'ai pas réussi à Bonjour. dire les prénoms trop vite. Les premières seront servies. Julie, bonjour Amandine, Bonjour. bonjour Nicolas. Oui, bonjour à toutes. On fait une Toutes. expérience, c'est Nicolas qui a souhaité faire une expérience de webinaire de Noël. Bonsoir tout le monde. Bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a 12 participants, il nous manque un peu de monde. On va attendre. Moi, j'ai pas osé le sapin derrière moi, Julie, mais félicitations. On est dans le thème. Ouais, je pense qu'on se souviendra de cette journée-là. J'espère à terme quand même avec du bien. On aurait, je pense, tous préféré faire autre chose que ce direct d'aujourd'hui, même si en préambule, même si tout le monde n'est pas là, il y a peut-être des gens qui vont ne pas venir. C'est une initiative de Nicolas. Pour ceux qui connaissent pas Nicolas ou qui ne me connaissent pas, on est donc tous les deux en partie à la tête de ITC et d'Innovel. Innovel étant la marque maquillage permanent. Nicolas est le directeur commercial. Donc on va dire que c'est sur lui qu'on tape quand ça va pas côté client. Mais on a la tête dure. Alors j'essaye de garder, je suis pas toujours de bonne humeur, mais quand j'y arrive, elle est légendaire. Ce qui se passe là, c'est pas marrant, c'est marrant pour personne, hein. Ça fait rire personne, l'interdiction temporaire. On va en parler du mot temporaire. Je pense que c'est une des questions qui est revenue le plus souvent. C'est ce qui nous arrive, combien de temps ça dure. Bonjour Catherine. Il y a des gens qui sont en... bonjour Lauriane, Il y a des qui gens sont qui mettent pas en les mute. caméras, des gens qui mettent les caméras, c'est au choix, voilà. Ah, mais on reste dans la bonne humeur, il y a même des chapeaux de Noël. Mettez vos micros, peut-être Catherine et Lauriane, si vous avez besoin de nous poser des questions ensuite. Oui, pareil pour les autres participantes. Après, vous pouvez démuter quand vous voulez parler, hein. On est peut-être, on n'est pas, on est moins d'une trentaine, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Est-ce que tout le monde sait utiliser le lever la main dans Teams, qui est un petit outil avec une main pour dire je voudrais poser une question? Ouais. Bah voilà, le but étant que ça vous prenne. Bonjour Marie, je me suis dans Marie. l'environ. Ça continue. Je continue mon petit préambule parce il faut aussi qu'on passe du temps avec nos familles après. Il paraît que c'est Noël. Donc Nicolas a souhaité qu'on se voit, qu'on se parle. Ce qui est mieux que de se parler d'échanger sur les réseaux sociaux. La limite des réseaux sociaux, je pense que tout le monde la connaît. Et il y a un moment, on tourne en rond. Moi, le premier, c'est-à-dire que je relis ce que j'ai écrit la veille et je me dis pourquoi tu as écrit ça, c'est pas suffisamment clair. L'exercice aujourd'hui, c'est replanter le décor, c'est-à-dire mon job, c'est de vous dire que je suis un patron de boîte, comme je l'ai écrit hier sur certains forums, que oui, j'ai des responsabilités, que je vais essayer de les assumer, que c'est un épisode compliqué pour, encore une fois, tout le monde, c'est-à-dire que c'est dur pour vous, et je vais pas faire de transfert de souffrance, et c'est pas facile pour nous non plus. La position qu'on a, on est un distributeur. Si j'étais le fabricant du produit, je n'aurais pas le même discours vis-à-vis de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Donc, replantons le décor, si tout le monde est OK. Si c'est pas clair ce que je vous dis, vous me coupez et puis on passe à Nicolas qui pourra parler peut-être avec des mots plus clairs. Ça concerne une marque. Je réponds au fur et à mesure aux questions qui ont été posées, pas forcément par vous. Hier, j'ai reçu un message qui m'a dit « Les encres de tatouage, c'est fini ». Non. Donc, première réponse importante, une marque, depuis le 14 décembre, c'est-à-dire il y a 10 jours, jour pour jour, une marque a décidé, le fabricant a décidé, en accord, et je dirais en accord sous contrainte, avec l'ANSM, qui est l'Agence nationale qui surveille les médicaments, les encres de tatouage, les produits vétérinaires et des tas d'autres trucs qu'on mange et qu'on consomme tous les jours, parce qu'il y avait des résultats qui étaient mauvais sur des lots, on va dire, ils se sont mis d'accord
tout le monde n'était pas content, j'étais présent parce que j'ai été invité à ces réunions-là, de dire, OK, on a un problème, on a trouvé quelque chose dans vos flacons qui ne devrait pas être là. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle, je vais essayer de ne pas être trop scientifique, des bactéries. Ce type de bactéries, c'est des bactéries environnementales, c'est-à-dire qu'il y en a sur mes mains, sur votre sapin de Noël, dans la cuisine, partout, partout. Ça ne devrait pas être présent. Le fabricant dit, si c'est présent, je suis d'accord, c'est pas bien. L'ANSM dit, pourquoi c'est présent et qu'est-ce que vous allez faire pour que la prochaine fois qu'on regarde dans un flacon, il n'y ait plus ce problème-là. Globalement, encore une fois, sans rentrer trop dans les détails et être trop scientifique, je ne le suis pas, j'ai appris ce qu'il fallait pour avoir un discours vis-à-vis de vous qui est clair. C'est un problème de stérilisation, ce n'est pas un problème de produits dangereux. Et les résultats d'analyse, c'est comme si tout le monde n'avait son bac que s'il avait 20 sur 20. Aujourd'hui, les contraintes des analyses de laboratoire, c'est la limite est tellement basse qu'en gros, là, vous êtes passé à côté. Bon, tout ça, c'est l'effet scientifique. Après, il y a, à partir du 14 décembre, que dit l'ANSM? L'ANSM, on va dire que c'est la police de notre métier. L'ANSM dit, vous avez une solution à nous proposer plus tard, vous le fabricant, c'est de changer vos méthodes pour que ça n'arrive plus jamais. Quand vous aurez fait ça, on se revoit après les fêtes et on discute. Le fabricant est censé travailler pour améliorer son process de fabrication pour que cet accident, entre guillemets, qui peut arriver malheureusement à plein de gens, n'arrive plus. On améliore nos méthodes de la même manière que vous essayez de vous former tous les jours pour ne plus jamais faire d'erreur dans votre métier. Donc, la décision du 14 décembre, elle est claire. Il y a des gens qui ont posé la question de savoir si c'était temporaire ou définitif. Bonjour aux gens qui nous rejoignent. Je refais une petite marche arrière. Je réexplique les bases et j'en arrivais à essayer de résumer la situation. On a un problème avec des produits. Le fabricant dit « OK, j'admets qu'il y a un problème ». La NSM dit « Pour l'instant, on arrête ». Pour autant, pour l'instant, je suis incapable de vous dire combien de temps ça va durer. Donc, de mon point de vue, et de ce qu'on fait de notre côté en tant que distributeur, et ce que j'invite les autres à faire, puisqu'on en parle ensemble, la commercialisation des produits qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est chez moi, ce qui est chez vous, ce qui est chez les autres distributeurs, y compris chez des distributeurs européens, n'a plus le droit d'être continué, c'est-à-dire le commerce des produits est suspendu, point, jusque quand, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, c'est plusieurs mois, et après on verra ce qu'on fait avec la marque, et vous n'avez plus le droit de les utiliser. Ça, c'est clair, net, précis. Toutes les questions sur les forums, je me base sur les forums parce que c'est ce qui fait notre actualité. Qu'est-ce que je vais devenir puisque j'ai plus le droit d'utiliser mes flacons? Vous allez devenir, malheureusement, des victimes collatérales d'un truc que personne n'a voulu. Moi, je n'ai pas souhaité ça. Je fais une toute petite parenthèse sur un certain nombre de posts que je mets sur le compte du dégoût ou de la colère, ce que, encore une fois, je peux comprendre. Des gens qui disent, en gros, les fabricants et les distributeurs, ils vont gagner de l'argent. Je rassure tout le monde, on va en perdre, nous, beaucoup, 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 et non pas en gagner. Parenthèse fermée, on ne gagne pas d'argent quand un produit est retiré du marché. On en perd, et s'il est retiré du marché, il y a plusieurs raisons. Je fais la transition avec c'est quoi cette décision? Donc, il y a deux façons de prendre une décision de police sanitaire. Une décision de police sanitaire, c'est dans un domaine, mais c'est une décision de police. Vous ne pouvez plus rouler plus vite qu'à 80 km/h. C'est une décision de police. La décision de police sanitaire, elle arrive globalement, j'en ai échangé ce matin avec un spécialiste dans le domaine et un deuxième que vous connaissez probablement qui s'appelle Olivier Lézé de chez Cortec qui ne peut pas être présent. Et Olivier m'a confirmé la remarque de la spécialiste qui dit on prend une décision de police sanitaire dans deux cas. Le premier, c'est il y a des gens qui tombent malades,
C'est-à-dire qu'on a une épidémie. Tout le monde, je crois, a subi, et encore aujourd'hui, les méfaits de notre ami Covid-19. Il y a eu des décisions de police sanitaire. Parce que des gens malades, chez eux, dans la rue, dans leur boulot, et que ça devient quelque chose de problématique pour la santé publique, pour la santé humaine, on prend une décision, on dit maintenant, si vous n'avez pas de masque, c'est police. Heureusement, c'est le genre de décision, parfois, il faut les prendre. La deuxième façon, et le deuxième cas où on prend une décision de police sanitaire, c'est dans notre cas, par précaution. Et je vais vous dire pourquoi. Au risque de me faire taper sur les doigts par la NSM, mais du coup, vous saurez tout. Par précaution, pourquoi? On trouve une bactérie, elle ne doit pas être présente. On analyse cette bactérie, elle n'est pas dangereuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gens malades qui sont passés sous vos aiguilles. Il n'y a pas de gens malades. Aujourd'hui, on n'a pas une alerte sanitaire. On a une décision qui dit, dans le doute, abstenez-vous. Mais il n'y a pas de gens malades sur le terrain. S'il y avait des gens qui étaient à l'hôpital pour septicémie, je ne serais pas devant vous. J'arrêterais de vendre tout. Donc, vous n'avez mis personne en danger. Les produits, ils ne sont pas dangereux. Encore une fois, au risque de me faire taper sur les doigts, mais le but, c'est de vous rassurer un tout petit peu quand même. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Les bactéries qu'on a trouvées, c'est les bactéries qu'on trouve dans les yaourts, et on les trouve même dans des petites gélules, et c'est commercialisé sur Internet, ça s'appelle des probiotiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut en consommer volontairement en se faisant piquer et du tatouage. C'est pas là qu'elle devrait être. Mais, encore une fois, on n'a pas trouvé d'agents pathogènes, cancérogènes, graves dans ces produits. Fin de l'histoire. Il ne faut pas faire monter trop le niveau des problèmes que ça pose, notamment vis-à-vis du consommateur. Voilà. Vous n'êtes pas des praticiennes qui avaient mis en danger des clientes ou des clients. On ne peut pas vous taper dessus. On va revenir malheureusement au business, parce que je pense que ça fait partie des questions. Quand je dis business, on est des grandes filles et des grands garçons. On se lève le matin pour se faire plaisir, réussir et, accessoirement, faire tourner nos business. J'ai pas de réponse absolue. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit au début, ça va être quelque chose de compliqué à gérer parce que vous perdez une marque pour travailler et que, quelque part, je pense, une des questions qui revient le plus, c'est comment on fait pour travailler demain? Alors, je veux bien me faire taper sur les doigts par la NSM, mais je ne me ferai pas taper sur les doigts par tout le monde. Les marques avec lesquelles vous travaillez, sur les flacons, vous avez des dates d'ouverture, des dates d'utilisation, etc. Il ne faut pas le prendre mal. Pour la plupart, il y a pas peu de gens qui mettent des dates quand ils ouvrent un flacon, on oublie de le faire, on n'y pense plus, etc. Donc, j'ai pas envie de regarder derrière, j'ai envie de regarder devant. Nicolas alimentera un petit peu la conversation dès mardi sur nos réseaux. Mon objectif, notre objectif, c'est de dire, OK, je ne peux plus utiliser mon paquet de lessive, qu'est-ce que je fais? Si vous choisissez de le finir, c'est un choix. Je ne ferai aucun autre commentaire. Je vous ai donné des éléments avant qui soit sont rassurants, soit ne le sont pas. C'est un choix de votre part. Je ne vais pas attendre que vous me posiez la question. Les produits qui ont été achetés récemment et qui sont neufs, je parle pour ma société, forcément, on va faire le job, on va vous les reprendre. C'est ce qui mettra, on va dire, en danger notre situation économique, parce qu'il y en a beaucoup. Ce que vous avez acheté ailleurs, vous avez la possibilité, je ne sais pas dans quelle mesure, j'ai vu des posts avec des dates chez d'autres distributeurs où on dit si vous avez acheté avant-hier, OK, si c'est avant-avant-hier, ça ne marche plus. Heureusement, je ne suis pas le dirigeant des autres boîtes. Moi, je vais faire tout ce que je peux avec Nicolas et nos équipes pour, clairement, faire notre job sur des produits qui n'ont pas été ouverts et que vous avez achetés récemment. Et deux, essayer de vous proposer d'essayer d'autres marques. Elles seront, pour le moment, exclusivement européennes. On avait 3 marques européennes. Alors, ça ne veut pas dire que l'Europe fait mieux. Hein. Ça veut dire que
quand on doit se battre, on est mieux à se battre avec les copains d'à côté et à défendre nos couleurs avec, des Allemands, malheureusement, avec des pays au bout du monde, ou les États-Unis qui n'ont pas les mêmes normes que nous, en fait. Donc, c'est compliqué. Donc, on va se concentrer sur des marques européennes. On en a 2 à disposition. On les a pas rentrées avant-hier, c'est-à-dire on n'a pas attendu. On a toujours été un distributeur de plusieurs marques. Ça vous permet de choisir, ça vous permet d'essayer, et ça vous permet, de mon point de vue, ce qu'on m'a reproché un petit peu hier sur Facebook, de dire que, de mon point de vue, c'est juste mon avis, il n'est pas raisonnable de faire votre métier avec une seule marque. Et on en voit la limite. On en voit la limite pour. Ça ne veut pas dire que je veux vous vendre le double. Hein. Je garde ma casquette de commerçant. Moi, vous pouvez me taper dessus, j'ai la tête dure. Et Nicolas, il faut être gentil avec lui, parce qu'il bosse tous les jours pour que ça se passe bien. Mais quand je dis vous pouvez pas, c'est que j'ai été fabricant de pigments pour celles qui sont là depuis longtemps. On a été fabricant de pigments, on avait des pigments Innovel qui étaient super. Alors Muriel pose une question, j'y réponds en live. Est-ce que le diluant est interdit? Le diluant, c'est pas un mélange colorant. Donc, on va dire non concerné, mais les diluants, c'est un autre sujet, Muriel. Je réponds pas complètement, mais pas concerné par cette mesure. Mais le problème, c'est que les diluants, on va refaire un webinaire pour parler des diluants. Pour diluer les encres, vous devez utiliser de l'eau pour préparation injectable. Rien d'autre. Donc, faisons comme si on n'avait rien dit, Muriel, si ça vous va, sur les diluants. Et c'est pas tricher, c'est les pratiques du métier. Et si on prend les textes, ça se complique. J'ai perdu le fil. Je reviens aux histoires d'avoir 2 marques. C'est mon avis, ça reste mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. Ça vous préserve de l'hyperdépendance dans laquelle certaines de vous sont aujourd'hui. C'est mon hyperdépendance que j'ai préservée en tant que boîte à me dire, si je vais que Permablend, si je vais que Purbo en rayon, si je vais que Biotech, si je vais que Biotique Phocéa à l'époque, à l'origine, si demain il se passe quelque chose, je tombe. Donc, malheureusement, on peut râler. De mon point de vue, c'est un bon réflexe de se dire, je trouve une façon de ne pas travailler avec une seule marque. Voilà. Alors oui, c'est chiant. On va dire des gros mots, puisque c'est Noël, on a le droit, on sera pardonné demain matin par Santa Claus. C'est chiant, c'est contraignant d'avoir 2 marques. Il faut réussir à gérer la colorimétrie des 2. Et je vais dire un truc, vous allez me taper sur la tête encore un coup, mais pour celles qui ne me connaissaient pas, j'essaye d'être assez franc du collier. Vous n'avez pas choisi un métier super facile. C'est un métier avec plein de contraintes. Sauf que quand vous y arrivez, c'est un super beau métier. Donc, une marque. Donc oui, voilà, visiblement, ce que je dis fait écho. Et en plus, vous le faites. C'est-à-dire que les gens qui ont une seule marque, j'ai du mal à y croire. Je me dis, on y arrive toujours à avoir un échantillon d'une autre marque quand on va sur un salon. On l'essaye, on lui trouve des qualités, des défauts. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de temps de parole et le but étant de vous en laisser. Je vais m'auto-censurer et on va maintenant répondre à des questions autres, s'il y en a. Et prenez la parole et essayez de nous dire si... moi, j'en ai besoin, en fait. De nous dire si ce qu'on dit, c'est clair. Allez-y, hein. C'est-à-dire cognez si... Oui, moi non plus, je suis anti-gaspillage. Je peux pas aller trop loin sur le sujet. Voilà, donc s'il faut cogner, c'est maintenant. Faites-le de manière non filtrée. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé en 2005 avec des angles de tatouage. La marque Starbright américaine, qui était le leader sur le marché, exactement le même schéma, a été interdite du jour au lendemain. Tout le monde a dit, on est foutu. Et au final, on s'est tous relevés ensemble. Il y a une question, on vous écoute. Oui, bonjour. Du coup, j'aimerais savoir quelle solution apporter
Du coup, c'est ma situation. J'ai commandé la semaine dernière. J'ai reçu mon colis jeudi. J'ai des clientes la semaine prochaine. Étant donné qu'on ne peut pas utiliser ces produits, quelle est la solution du coup que vous allez apporter pour que ce soit fait rapidement, pour ne pas perdre de clients et voilà. Nicolas, c'est pour toi ça, hein. Bah, du coup, Leïla, la première chose qu'il y a à faire, c'est comme on l'a dit un petit peu avant, vous les avez achetés avant-hier presque, enfin voilà, c'était la semaine dernière. Euh, Bien entendu, on vous les reprend. On va vous les échanger avec une autre marque. Je suis en train de travailler, et Jean-Christian aussi, et le reste de mon équipe, pour concevoir un document où on va vous trouver en termes de nuances les choses qui vont se rapprocher. Alors avec des fois des petits détails, on y travaille, on essaye de prendre un minimum de temps, mais encore une fois, c'est arrivé hier, donc on veut pas non plus le publier trop vite au risque qu'il y ait des erreurs dedans et puis voilà que vous soyez pas satisfaite. Donc on est ouvert la semaine prochaine, on ne ferme pas. Donc, s'il faut vous renvoyer des produits rapidement, c'est faisable, tout en prenant toujours la considération qu'on est en période de fin d'année et qu'au niveau transport, on peut avoir des surprises. Mais en tout cas, au niveau de nos équipes, il n'y aura pas de surprise. C'est qu'on est là et qu'on est réactif s'il faut vous trouver des solutions rapidement. Donc, la première chose à faire, c'est qu'à partir de mardi matin, il faut déjà nous remettre euh, au retour vos pigments reçus. Et puis, on peut de toute façon se recontacter à partir de mardi pour, bah, alors là, ça sera du cas individuel où il faut prendre un peu de temps avec chacune d'entre vous pour essayer de trouver la meilleure solution. Mais pour votre cas à vous, Leïla, c'est ce qu'il faut faire à partir de mardi matin. Si D'accord, votre, ok. si votre rendez-vous c'est mardi, il faut le décaler. On est ce soir à un jour de magie, normalement, mais on n'arrivera pas à en Mhm. faire. Sauf si vous Oui, êtes à 5 kilomètres de chez moi ou de chez Nicolas. Et là, on serait capable de le faire et on l'a déjà fait, d'ouvrir la boîte quand elle est fermée. Ça répond un peu à votre question, à votre inquiétude, Leïla, ou pas? oui, oui, oui. Mais Parce que je sais que c'est pas magique, hein, ce qu'on vous dit, hein. non, non, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution. Après, la solution, c'est de ramener, de rapporter les produits. Et on va bien trouver une solution. Du coup, mardi, première heure, je vous appellerai pour qu'on puisse Ouais. essayer de trouver une La- solution rapidement. L'avantage, c'est qu'on a des solutions. Donc, D'accord. c'est pas comme si on se retrouvait dans une situation où on avait zéro solution ou que tout était concerné. Là, on est capable aujourd'hui de réagir assez rapidement pour vous. C'est aussi le but de ça et le but de ce webinaire du dimanche 24 décembre Dimanche de 2023. Noël, s'il te plaît. Et une question de De Catherine, c'est Catherine. ça? En tout cas, merci pour vos réponses. De rien, les gars. Merci. Oui, bonjour à tous et bon réveillon pour ce soir d'avance. Je voulais revenir sur la suspension. Suspension ne veut pas dire que les produits que nous avons actuellement sont à mettre de côté en attendant que la suspension soit levée. On est d'accord que nos produits sont bons pour aller à la poubelle aujourd'hui. C'est-à-dire que la gamme qui a été créée sous un numéro de fabrication, en fait, elle est concernée par cette contamination. Donc, même si aujourd'hui nous n'avions pas de problème avec celle-ci, on n'attend pas que la suspension soit levée pour les réutiliser. On est d'accord. Vous avez probablement mieux résumé que moi, alors que j'ai essayé d'y passer 15 minutes. Mais effectivement, non, mais effectivement, je vais faire un peu de la cuisine comme on est en période de repas de Noël. Ce qui est dans la gamelle ne convient pas. Voilà. C'est pas réchauffer, faire autre chose, Alors, rajouter ce qui est dans la gamelle ne convient pas. c'est une suspension de la marque, mais pas de nos produits que nous avons actuellement. C'est carrément une interdiction, en fait. Oui, Oui. l'importateur européen n'a plus le droit d'importer, les distributeurs comme moi n'ont plus le droit de distribuer, et les utilisateurs comme vous n'ont plus le droit d'utiliser l'ensemble des produits de la marque. C'est comme si on retirait une marque très connue des rayons d'un supermarché. Tout à fait. Le jour où vous la verrez réapparaître, c'est que chacun aura fait son job.
Disons que ce qui est un petit peu énervant, c'est que lorsque nous avons par exemple des retours de produits alimentaires comme des glaces à la vanille, on va reprendre toutes les glaces à la vanille, mais celles aux fraises, par exemple, elles sont tout le temps dans les bacs de vente. Moi, ce Oui, que je ne comprends pas, c'est que c'est juste le produit Vivi de je ne sais plus quel nom a Vivi été Coral, oui. contaminé, voilà, qui a été contaminé. Du coup, la NSM, elle a tout repris, tous les autres pigments. Donc pour nous, c'est un gros budget. À la limite, j'allais vous demander si il ne serait pas opportun pour vous de nous proposer à ce moment-là des kits tout faits pour nous faciliter la vie, parce que j'y passe personnellement beaucoup de temps à choisir mes pigments, mes couleurs, sachant aussi que je vais devoir passer à une nouvelle gamme. Alors personnellement, j'avais 2 gammes, hein. Je suis d'accord avec vous de travailler avec plusieurs gammes, mais il se trouvait toujours que quoi qu'il arrive, j'en avais une qui était quand même plus favorite que l'autre. Mais on a toujours un favori, oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, avoir 2 gammes, OK. Il n'empêche que maintenant, je vais devoir choisir une 3e gamme, puisqu'il va bien falloir remplacer Permablend, que je ne vais pas connaître tout de suite. Il va falloir que je prenne l'expérience, même si j'ai des bonnes notions en colorimétrie. Il faut quand même que je puisse avoir du recul avec cette nouvelle gamme. Et je sais que je vais y passer du temps, mais en fait, je vais être un petit peu… alors, je sais que vous avez aussi une très bonne commerciale qui nous guide, qui est adorable, Pauline. Pardon, Nicolas, je n'ai pas l'impression de vous avoir reconnu, mais de toute façon, toute l'équipe UTC est géniale. Il vient d'arriver, ça fait 15 ans qu'il est. Ah ouais. Non, je n'ai pas eu l'honneur. C'est un homme de l'ombre. Ouais. Mais bon, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai un très bel échange avec Pauline. Bon, je sais qu'elle m'aidera à fond pour mes choix. Mais pour vous, est-ce que pour passer cette période compliquée, vous n'auriez pas quelque chose qui pourrait nous faciliter avec des kits complets pour recommencer à zéro? Parce que là, on va être sur quoi? Sur 10, 15 pigments à l'achat. Donc, ça va être un budget, mais c'est même pas tant ça. C'est aussi le fait de ne pas acheter des pigments qu'on ne va pas utiliser, en fait. Parce que là, ce n'est pas le moment. On pourrait le faire, on prend le risque parfois d'acheter des pigments qu'on utilise au final pas beaucoup et qu'on jette avant même la date d'expiration, parce qu'on arrive à la date d'expiration. Mais parce que j'ai beaucoup de pigments, hein, personnellement, j'en ai peut-être trop même d'ailleurs, mais je m'amuse beaucoup, je fais beaucoup de choses et du coup, j'ai beaucoup de pigments. Là, on n'est pas dans cette configuration. On est dans une configuration d'économie. En plus, ça nous arrive en pleine fin d'année. C'est pas facile. Il y a des choses qui se cumulent là. Donc, j'avoue que je suis dépitée aussi par rapport au fait que j'ai fait d'autres investissements et que ça arrive. À chaque fois, j'en ai pour 800 € de pigments. Et ça, c'est pas le moment, je dirais. Donc, comment fait-on? Parce qu'il faut de la bouche, il faut du sourcil, il faut de l'eyeliner, il faut de la correction, il faut du couleur peau parce que je fais de la réparation aussi. Donc, pour moi, voilà, ça fait 5 sujets que je dois renouveler complètement. Alors, Catherine, merci, parce que du coup, c'est typiquement, vous mettez un peu les pieds dans le plat et ça me va bien. C'est comme ça, on avance. Oui, c'est nos vrais problèmes de terrain. Oui, c'est pour ça que j'ai pris 20 minutes du temps de parole à tout le monde où je raconte des vérités. C'est pas suffisant et je le comprends et je me mets à votre place, croyez-moi. Donc, je vais donner des réponses concrètes à vos questions là qui sont très bien synthétisées. Nous, on est toujours à se cacher derrière notre petit doigt, à dire on ne peut pas conseiller les pigments aux clientes parce qu'on ne fait pas de dermopigmentation. Nicolas me corrige, on ne va pas faire comme ça. On va prendre nos responsabilités, on va vous dire, dans la gamme biotech, dans la gamme Purbo, dans les gammes suivantes, puisqu'on va en rentrer à minima une en début d'année pour se mettre à l'abri des problèmes, on va vous dire, notre conseil, c'est de prendre, pour démarrer, un certain nombre de couleurs. Il y a d'autres distributeurs qui feront la même chose. Au risque de ne pas vous donner satisfaction complètement, au moins, ce que vous dites, Catherine, c'est que vous avez besoin qu'on vous accompagne plus dans le choix. Moi, je suis prêt à prendre le risque. Quand je vous dis je ne fais pas de colorimétrie et je ne fais pas de dermo, c'est comme Nicolas, je viens d'arriver dans la boîte. Moi, ça fait 25 ans que j'en vends des produits. On commence à avoir un certain nombre de données qui peuvent nous permettre de vous dire, OK, dans cette petite boîte, on vous met un kit de démarrage Aréole et ça vous aide et ça vous enlève un peu peut-être de pression dans la tête de vous dire, je suis devant un catalogue, qu'est-ce que je fais? Il faut que je recommence, il faut que je choisisse tout, j'en ai marre.
On se sent un peu débutant, en fait. J'ai l'impression de Je, recommencer. Et ça fait oui, 10 ans. mais est-ce que ce que je vous dis, c'est, vous parliez de Pauline. Ouais. Pauline, des Paulines, il y en a plusieurs chez nous, mais des Paulines, il n'y en a qu'une sur le maquillage permanent. On la freine, nous, parfois. On lui dit, mais Pauline, vous ne pouvez pas prendre la place des clientes, c'est leur métier, c'est des pros. Si vous êtes représentative, je pense, là, on a été jusqu'à une trentaine à suivre cet exercice. Si vous êtes représentative et que vous nous dites, pardon, en gros, bah, on a confiance en notre distributeur, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je prends dans tes rayons? On le fait. Il y aura un blond qui convient pas à tout le monde, il y aura peut-être une couleur de peau qui manque. Allons-y, go. Je dis à Nicolas, go. On fait des kits, des sélections. Quand on a fait des sélections, il y a une époque, on nous disait, mais oui, mais celui du milieu, j'en veux pas. Bon, on va remettre le couvert avec ça. Je reviens sur une remarque, Catherine, qui est intéressante. Quand vous dites, on a une décision de police, je ne la comprends pas. Si vous saviez à quel point je ne la comprends pas non plus, on partirait tous en vacances aux Caraïbes. L'ANSM, c'est pas son problème, votre métier. C'est ça qu'il faut dire à un moment. Et la santé de ma boîte et des vôtres, ils s'en foutent un peu. Ils ont un truc qui leur a fait décider ça de manière exceptionnelle. Enfin, deux choses. En face, ils ont des Américains. J'étais pendant les réunions à essayer de faire une espèce de trouver un équilibre, de pondérer un petit peu le discours de chacun. Les Américains, ils arrivent avec les gros bras musclés, ce qui est vrai. Ce n'est pas un jugement de personne. Hein. Ils sont arrivés en disant, nous, on sait ce qu'on fait et les Français, vous nous emmerdez. La NSM, en face de ça, dit, t'es gentil, mon petit Américain, avec tes produits, mais moi, ils ne me conviennent pas. Et en fait, on est allé au fight. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la NSM n'a pas mis, entre guillemets, toute la raison de travailler. C'est un conflit d'intérêt. Là, c'est plus un conflit d'intérêt. Non, parce qu'il y a un problème, il y a un vrai conflit. Plutôt que sanitaire. Non, mais il y a un conflit technique. La norme utilisée dans un pays n'est pas la norme utilisée chez nous. Oui, mais ils étaient riches quand même. C'est pas un problème de riche. On n'est plus dans le problème de la composition. On est dans le problème de la présence de bactéries. Oui, mais nous, ça nous est quand même caché quelque part dans cette version-là, parce que nous, déjà, on a changé toute notre gamme il y a moins de 2 ans, il y a 2 ans, pour la norme REACH. On est OK sous une décision de la NSM. Maintenant, ils nous font un peu le même cinéma avec une gamme. Je veux dire, à un moment donné, ça, pour moi, c'est du conflit d'intérêts parce que les normes techniques, elles sont ce qu'elles sont. C'est un peu comme la pharmacie, effectivement, vous avez raison, comme l'alimentaire, mais on n'a jamais, comme vous aviez dit tout à l'heure, empoisonné quiconque. C'est un produit. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je ne peux pas faire plus. Non, je sais bien, malheureusement. Non, c'est pas la norme REACH, je me suis mal exprimé. Ouais. C'est la pharmacopée européenne n'est pas en accord avec la pharmacopée qui n'existe pas d'ailleurs aux États-Unis. Elle aurait dû interdire ses ventes dès le départ si ça ne convenait pas, mais ou alors elle fait elle favorise les produits européens. Et dans ce cas, il ne faut pas faire d'importation. Dans ce cas, on ne devrait même plus consommer de la viande d'Australie ou de la viande du Brésil ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a une incompréhension vis-à- à-vis de ça, cette sévérité-là. On sort d'une période Covid difficile où il y a beaucoup encore à parler là-dessus sur les vaccins, etc. J'ai fait un copier-coller en disant allez, on va recommencer. Il y a un conflit d'intérêt là-dedans parce qu'au lieu de nous interdire une couleur, on nous interdit carrément toute la gamme. C'est un truc de fou. Moi, c'est moi la personne dégoûtée qui était dans le Facebook et qui avait écrit que je suis dégoûtée. Alors, pas du métier, bien qu'il y a des fois, j'ai envie de tout plaquer, mais ce n'est pas que ça. C'est tous ces cumuls de difficultés qu'on rencontre parfois, parce qu'aujourd'hui, je me confronte à un nouveau problème, et les filles pourront peut-être me dire si elles vivent la même chose, ce serait intéressant d'en débattre, mais les prix que nous pratiquions il y a 5 ans, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, aujourd'hui, plus ça va, plus je les baisse, parce que les gens sont dans la difficulté, ils ont banalisé nos prestations pour prestations esthétiques, même si je leur explique, et régulièrement, je poste des justificatifs disant que ça nous revient cher parce que même nos poubelles sont payantes, nous, le fait de faire une cliente, on a déjà un tiers de frais de charge et que lorsqu'on demande un prix, voilà, vous êtes cher, alors que déjà,
je leur permets de payer les prestations en 2 fois, c'est-à-dire que entre la séance initiale et la retouche un mois après, je leur fais payer en 2 fois. Il y en a qui n'y arrivent pas, me payent en 3 fois. Il y en a qui carrément me font demi-tour dès lors où j'annonce un tarif qui est franchement très raisonnable. Je suis à 150 € la séance. Donc, sur ces Catherine, difficultés-là, on a un problème commercial aujourd'hui. Les pigments ne sont pas donnés non plus. Il en faut plusieurs. On a des pigments, une fois entamés, s'ils n'ont pas été utilisés, on les jette parce qu'on correspond à l'ARS, on respecte vraiment les règles d'hygiène. Ça devient, je vais peut-être vous soulever un autre problème, c'est que le métier souffre de 2 incohérences. C'est le prix toujours élevé pour se mettre, pour travailler, et parce que tout augmente, les loyers. Moi, mon loyer, il augmente d'année en année. Voilà, il y a tout ça qui augmente. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui veulent mettre, alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas forcément d'argent, qui veulent mettre de moins en moins d'argent dans cette prestation parce qu'ils ont banalisé. Il faut voir, des fois, j'ai des clientes qui me disent non, mais allez-y, c'est bon, vos recommandations, j'en ai que faire. Ou alors, vous êtes cher, moi, je trouve des microblading à 60 €, 70 €, etc., etc. Donc, en plus, on a une Catherine, dévalorisation. Qu'est-ce qu'on fait, nous? je suis obligé d'arbitrer un peu le temps de parole parce que sinon tout le monde ne peut pas. Je suis désolé. Hein, je suis Non, mais un je pense peu... que je dois résumer aussi beaucoup de pensées des filles qui ne Complètement. prendront pas la parole. Donc, la décision de la NSM, elle est disproportionnée. C'est pas une histoire de tomber bien ou de tomber mal. Quand on tombe en panne de gaz, on est toujours fâché, c'est jamais le bon moment. Les problématiques de marché et de prix, je dirais, c'est déplorable et c'est comme ça. Et de mon point de vue, c'est toujours pareil. C'est pas aujourd'hui qu'on doit en parler. On peut faire des webinaires régulièrement. Ça m'intéresse beaucoup. J'avais peur de l'exercice. Finalement, je l'apprécie beaucoup. Le prix de marché, malheureusement, c'est un combat pour tout le monde. La femme de Nicolas est coiffeuse. Il y a des coiffeuses à 10 €. Eh ben, moi, quand elle me coupe les cheveux, je suis un mec, elle me demande 25 et je suis content. Donc, c'est un autre débat. Je sais que c'est pas simple, mais merci pour vos commentaires et votre franchise. La décision de la NSM, elle est drastique, elle est définitive, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront pas dessus demain. Et la compétence de la NSM va être transférée, c'est la deuxième raison pour laquelle ils sont allés vite, à l'ANSES, qui est une autre agence de sécurité sanitaire. Donc, en gros, pour passer Noël tranquille, je vais me faire allumer s'il faut. Monsieur Thomas, dont je ne tairai pas le nom, a décidé d'écrire un courrier qui lui permet de dire « Voilà mon pote, le dossier, je te le redonne, passe un bon Noël ». Nous, aujourd'hui, nous, c'est vous et nous. On peut faire un certain nombre de choses, mais je n'ai pas de baguette magique. Nicolas non plus, Pauline non plus. On va mettre le paquet dans les semaines qui viennent pour vous offrir des prix, des vrais prix, soyons clairs, pour faire notre job et essayer de vous accompagner peut-être un peu plus, c'est-à-dire de vous, effectivement, et après, on a 3 fois la main qui s'est levée, donc je vais laisser la question, mais on va mettre le paquet. Que tout le monde mette le paquet. Hier, j'ai vu sur des réseaux des consoeurs et des distributrices aussi de produits qui nous ont dit super, il faut y aller. Voilà. Alors, c'est facile à dire, mais moi, j'aimerais bien qu'on reste à minima un tout petit peu optimiste. Il y a un grand homme qui a dit les difficultés, les emmerdements, il faut en faire une matière première. Moi, depuis fin août, qu'on me parle de problématiques sur des produits, qu'on me dit la stérilisation des aiguilles, ça va peut-être changer, les dispositifs médicaux, c'est compliqué, les normes en Chine, les normes à machin. Si depuis fin août, j'ai mis une partie de mon temps, et d'ailleurs ça me plaît beaucoup, à réfléchir à demain, c'est pour arrêter de regarder derrière moi. Maintenant, croyez-moi, on a pleine conscience que ça, c'est une source d'emmerdement pour vous. J'ai jamais dit le contraire. Mais il faut qu'on trouve des solutions. Et les suggestions que vous nous faites, Catherine qui dit « Faites-moi une boîte parce que j'ai pas le temps puis ça me gonfle ». Je traduis, hein, Catherine. Oui. Faites-moi un truc qui m'aide. Ben, on va essayer de vous aider. Merci. Ouais. Ben, non, pas merci, ça fait partie de notre boulot. On a des questions. Je me tais. LC, qui a levé 3 fois la main. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez démuter. On a peut-être déjà répondu à la question. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Oui, très bien.
Ok, super. Bonjour à tous. Alors, bon, bah, LC, hein, Loulou mon cœur. J'écoute, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Maintenant, je sais que vous, en tant que professionnel, vous allez trouver des solutions pour faciliter, je dirais, le travail des filles, hein. Maintenant, on a une conscience professionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai envie de dire, par rapport à cette conscience professionnelle, sur les produits permablend, les plus intelligentes, elles font pas de bruit. D'accord? Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. OK? Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'en fait, je suis pas d'accord dans le sens où on a peur de cette bactérie. Ils l'ont dit. L'ANSM l'a dit. Cette bactérie est inoffensive. D'accord? Donc, on a des produits fermés, hein, qu'on peut renvoyer, OK, hein, s'ils viennent de chez vous, mais on a des produits entamés. Ces produits entamés, moi, personnellement, je ne suis pas pour le gaspillage. Voilà, tout simplement. Donc, je le dis. Donc, il faut réagir intelligemment, ne pas non plus trop faire de bruit pour faire peur à nos clientes, hein, parce que ça va très vite se propager et on C'est une risquerait excellente justement d'avoir remarque. plus de problèmes. Comment? C'est une excellente remarque. Voilà. On va Donc, on affoler tout le risquerait monde. d'avoir tout à fait. Voilà. Donc, on risquerait d'avoir plus de problèmes. Et je reviens encore dessus. L'ANSM a bien confirmé que cette bactérie était inoffensive. Donc, ça ne sert à rien de paniquer, de flipper, de se dire, bon, bah, c'est bon, je vais jeter mes produits à la poubelle. Je pense que les premières personnes qui vont être contrôlées, hein, et qui sont visées, bah, c'est vous. C'est nous. C'est vous. C'est les plus gros fournisseurs. Nous, on est tranquille, hein, enfin, entre guillemets, par rapport au Non, vous n'êtes contrôle, pas tout à fait hein. tranquille. Ça On n'est pas viendra. tout à fait tranquille, d'accord, mais on Ça est tranquille viendra. dans le sens où on ne va pas avoir un contrôle qui va nous tomber dessus. Si on regarde ce qui se passe, ce qui se passe, c'est là-haut. C'est des conflits d'intérêts. Nous, on est des pions, hein. Voilà. Maintenant, en tant que professionnel, je dirais, j'ai envie de dire aux filles, OK, on a travaillé avec Permablend. Moi, je travaille avec beaucoup de pigments différents, hein, de plusieurs marques différentes, et je suis pour travailler avec plusieurs marques. Je le répète souvent aux filles, voilà, ne choisissez pas une seule et même marque, achetez en France de préférence, hein, ça c'est clair, de toute façon, ça on le voit dans notre formation hygiène et salubrité, hein, au niveau des contrôles, on a des obligations à avoir, hein, notamment sur les achats de nos pigments, d'accord? Ça aussi, hein, ça passe à l'as, hein, on a tendance à acheter à l'étranger, puis après, ben voilà, bonjour les dégâts, bonjour les problèmes. Alors que si on passait directement par des fournisseurs comme vous, je pense que voilà, on serait déjà, on aurait déjà des soucis en moins à se faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si ça peut servir, mais en tout cas, j'ai envie de dire, ne faites pas trop de bruit autour de vous par rapport à la clientèle. Ça peut se retourner contre vous. Les premiers visés qui risqueraient d'avoir des problèmes au niveau des contrôles, ben, c'est vous, hein, les gros fournisseurs. Voilà, ma foi. Et puis, à nous, hein, d'écouter votre équipe qui pourrait nous conseiller en fait des pigments équivalents aux perma, hein, qui sont à 98% des hybrides. Donc, on a les Purbo. Donc, vous vendez du Purbo. Il y a d'autres marques aussi, hein, je ne vais pas les citer. Mais voilà, ce sont tous des très bonnes marques. Il ne faut pas se focaliser sur une seule et même marque. On peut travailler avec plusieurs marques différentes et j'incite tout le monde à le faire. Voilà, tout simplement. Ça va? Merci beaucoup Pourquoi bien? de votre contribution, enfin de ta contribution. C'est avec C'est ce compliqué. genre de bousculade de la part de Catherine. Quand je dis bousculer, c'est moi j'ai quand même pris des risques aujourd'hui, hein, à vous dire des choses sur la NSM, Tout c'est à pas fait. mes potes, c'est pas mes copains la NSM, hein. Moi je fais des réunions avec eux, il faut que je sois politiquement correct. On fait avec, voilà, c'est 80 km/h, elle se fait chier tout le monde. Et Faut pas oublier que sur nos contrats de consentement, on est censé mettre la marque du produit qu'on utilise. Voilà, Donc, vaut mieux se protéger. C'est ça, non, mais Catherine. si on met du permablend sur le contrat et qu'on est sur quelqu'un qui est Tu avisé, peux on pas. prend des risques. Ça, tu peux pas.
Ça, tu peux pas. Si tu le fais, Voilà. tu peux pas. Pour ça, C'est pour ça que je disais, on a une conscience professionnelle, donc effectivement, on est obligé de se plier à la règle. On est voilà. d'accord, on va se plier à la règle, hein, mais maintenant, chacun, voilà, Ouais. fait comme Non. bon lui semble. Moi, la logique, elle est qu'il y a 2 ans, le produit, tu vois, c'est toujours le même, hein, donc il n'est pas plus dangereux que maintenant. Je suis La d'accord. NSM, pour moi, Mais- a confirmé qu'il n'y avait aucun, que voilà, que c'était inoffensif, que cette bactérie, elle Oui, est Alors, mais c'est inoffensive. là. Mais c'est je justement Voilà. corrige, Loulou, je corrige un tout petit peu parce que c'est important que tout le monde ait les bonnes infos quand même. Les Vas-y. analyses du produit disent risque faible. Risque faible, c'est le plus bas niveau. Inoffensif, ils Exactement. l'écrivent jamais. Hein. Le jour Non, où la non, 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 NSM non. écrit inoffensif, Non, 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 ils n'ont pas marqué c'est que inoffensif. c'est moi le patron de la NSM. C'est que j'ai fait changer les choses. Mais ce ne sera pas le cas demain. Je n'ai pas postulé. Mais quand je dis non, inoffensif, en fait, c'est une bactérie qu'on va trouver dans les probiotiques, comme tu Là, l'as cité tout à l'heure, tu vois. partout, sur les mains, dans ma tasse à café. Voilà. Exactement, voilà. Donc, Et il encore une faut, fois, voilà, il y aurait un cas de septicémie. C'est un cas grave c'est ça. de santé avéré. Et Je suis Nicolas d'accord. peut en Là, c'est témoigner. niet. Voilà, J'arrête il n'y a tout. pas de discussion. Je non, Tout mais à c'est en discute fait, fait, plus. tout à fait J'arrête tout. d'accord. le paradoxe, il est justement là. C'est qu'on sait qu'il est inoffensif, que nos produits sont déjà entamés il y a plus de 6 mois, il ne s'est jamais rien passé, et qu'on nous empêche de les finir, ces flacons. Qu'à la limite, on puisse finir ceux qui sont déjà entamés, bon, ça aurait été bien. Mais le Ils paradoxe, peuvent il est pas là. écrire un truc pareil, Catherine. C'est ça, Ils il peut peuvent pas faire. écrire Je ça. sais bien, je sais bien. Vous C'est toi et savez, ta conscience. C'est toi et ta conscience. Ah non, Maintenant, ma moi, conscience, elle est personnellement, nickel. j'ai ma conscience, Non, non. mais je n'irai pas contre, justement, la réglementation, hein, Ah non. mais je ne fais pas de bruit. Je ne fais pas de bruit. Voilà, c'est tout. Ceux qui vont Bah, se faire contrôler, c'est là-haut. Nous, pour l'instant, voilà, on doit se plier effectivement à la règle, mais après, on n'est pas obligé, tu vois, de faire tout un tas. Le but principal, c'est qu'on puisse remplacer mais ce où on produit fait un tas? Je permablend comprends pas, avec Loulou. un autre pigment. Pourquoi on Voilà. fait un tas? J'ai pas compris faire du bruit. Là, on est entre nous, on est en train d'en parler. Donc, il est où le bruit? Je comprends pas. Au niveau de la clientèle, c'est ça? Oui, voilà, faire du Non, on bruit, n'en c'est parle faire pas. du bruit. J'ai Non, non, encore un flacon que je vais terminer, tu vois, et que je vais non. utiliser, alors Jamais que de la vie. normalement, on n'a pas le droit. Ah, mais non, mais Tu jamais de vois? la vie. Mais Et ça, c'est Loulou, très c'est naïf. Voilà. Ça. vicieux. Ah, mais non. Mais chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Celui qui le propage, voilà, il aura des problèmes vis-à-vis de sa Ah oui, clientèle non, s'il se fait oui. signaler. C'est C'est juste, Mais ça. sinon, Ah c'est du oui. gaspillage, C'est- tu vois. c'est Alors juste que, aussi, bah justement, c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'événement, c'est aussi se dire, on appelle, on est entre professionnels, donc on parle entre nous. Bien sûr. Vous savez très bien que quand ça déborde et puis que ça atterrit dans un magazine 60 millions de consommateurs, Bien. ça fait du mal à tout le monde pour des et fois des articles qui sont rédigés de tout à fait. manière, quand on les lit, nous, en tant que professionnels, on a juste envie de le brûler et on se dit, mais qu'est-ce qu'on dit aux gens? Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Les forums sont en partie privés, mais il y a plein de posts qui sont en statut public. Ouais. Et c'est cette boule de neige-là qu'il faut éviter, puisque entre nous, on arrivera à contrôler les choses et à trouver les solutions et Exactement. à faire en sorte que tout aille bien. mais Exactement, voilà. je vais pousser ce sujet si vous voulez. Nico, c'est bien ce que tu dis. Alors, on déborde un peu, mais je trouve, enfin, j'espère que tout le monde va être content de ce qui a été fait là. C'est collectif, parce qu'on ne s'est pas arrêté à, malheureusement, que les emmerdements, on en fait une matière première. Je rebondis sur la notion de la presse. Vous vous en doutez, régulièrement, il y a M6 qui m'appelle, RMC Découverte, l'Est Républicain, qui est notre journal local, régional. La dernière fois que j'ai accepté de faire une interview, comme on dit, pour un article dans l'Est Républicain, à la fin de l'interview, qui s'est super bien passé, qui est un journaliste très sympa, bizarrement, j'ai rien contre les journalistes, c'est ma formation d'origine, et ce mec me dit, est-ce que vous pouvez me donner votre chiffre d'affaires et votre bénéfice de société? Bah, je dis, Jean-Jacques, non, je ne vais pas vous donner mon chiffre d'affaires, vous allez le chercher sur Internet. En quoi ça peut nourrir votre article? Le but étant de faire une place dans votre journal sur le tatouage. Une place qui dit, tiens, le tatouage, c'est chouette. Je dis, si vous venez pour autre chose, on s'est trompé, vous sortez et vous allez, on passe à de la finance. J'ai refusé de donner le résultat net de la société, qui est au passage disponible sur Internet. Enfin, si vous cherchez un jour, vous trouverez. Il l'a mal pris et il a détourné mes propos dans son article
Ce qui fait que la moitié de l'article est devenu pas intéressant, voire c'est toujours bizarre le tatouage. Alors, tatouage, maquillage permanent. Ce que dit Nico est super intéressant. Moi, je ne vais pas attendre qu'on vienne me voir. Je vais appeler ce journaliste ou d'autres pour leur dire, allez interviewer les professionnels du maquillage permanent et elles vont vous parler de leur métier, qui est un beau métier, qui parfois remet du baume au cœur, voire plus, parce que vous ne faites pas que du maquillage permanent, des bouches, des sourcils. Vous faites ce qui a été un temps appelé de la socio-esthétique, qu'on appelle maintenant de la pigmentation correctrice, etc. Vous redonnez le sourire aux gens. Je pense qu'il faut en parler. Si vous avez des petits journaux locaux, des radios, des trucs comme ça, profitons des emmerdements pour en faire quelque chose d'opportun. C'est le bon moment de se dire, est-ce qu'on parle assez de mon métier en bien? Et je reviens sur ça parce que Catherine disait, c'est compliqué de demander de plus de 150 €. Eh ben, levez la main, comme ici, et alors c'est facile à dire, hein, mais levez la main, moi je vais le faire, je vais le refaire, pour dire voilà, non pas attendre que la presse ait 66 minutes s'empare de notre problème d'interdiction, mais dire je suis ravi de vous annoncer que dans notre métier, on ne fait pas n'importe quoi, que c'est un peu surveillé, qu'il y a des contrôles et que pour éviter des problèmes, il y a des ajustements. C'est juste une histoire de vocabulaire. Si on remplace le mot interdiction par ajustement dans un métier, dans une industrie qui est une industrie de professionnels, comme dit Nicolas, la presse, elle ne va pas parler de la même manière. Et quand la presse parle, elle doit vous ramener des clientes à la fin. Parce qu'on revient au début de notre petite réunion d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour nos business? Voilà. Donc, je pense qu'il y a une prise de parole. Il ne faut pas attendre qu'effectivement, comment ils s'appelaient les totos, Nicolas, aide-moi, qui ont écrit Poison. 60 millions de consommateurs. Voilà, 60 millions de consommateurs, encre de tatouage égale poison. Voilà. Donc il y a d'autres poisons, hein. Vous savez toutes et tous, il y a peut-être d'autres garçons, je n'ai pas vu, qu'on consomme d'autres poisons, hein, notamment médicaments, etc. Bon. Est-ce que je vois l'heure qui tourne? 11h52. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a globalement, modestement, répondu à quelques questions, j'espère? Non, bah moi personnellement, je reviens sur ce que disait Catherine. Ce serait bien de proposer en fait que votre équipe elle propose quelque chose pour faciliter en fait le travail des filles au niveau des pigments. Hein. Donc comme ça, bah moi personnellement, enfin voilà, ça serait arrangeant d'avoir un petit lot, pas non plus 36 000 pigments, mais genre 4 pigments qu'on peut mélanger entre eux. Voilà, quelque chose de simple qui ressemblerait au perma, hein, les hybrides, hein, forcément. Donc voilà. Ce On sera va pas y- les mêmes, hein. On va y travailler, on va réfléchir à quelque chose, sachant que l'idéal, c'est c'est pas quand même mal. de prendre le temps avec vous individuellement, parce que vous avez chacune un petit peu vos façons de faire. Et on aime bien toujours, nous, plutôt que faire des kits, faire un peu du sur-mesure, c'est toujours un peu mieux. Mais bon, on va Ouais, dire que dans un premier temps, l'idée de Catherine est à retenir, et puis on va la retenir et on va y travailler. Dans un second temps, pour celles qui ont un peu plus de temps devant elles, on va dire, qui sont un peu moins pris de court et qui ont déjà d'autres gammes et qui veulent réfléchir à compléter, le mieux, c'est qu'on passe un peu de temps ensemble. Mais il faut avoir un second pigment dans son tiroir, hein, de toute Oui, façon. oui. Mais on va dire qu'on va Raison de plus activer. aujourd'hui. Et une On va, facture à présenter surtout. Oui, bah oui, des factures, oui. genre, Moi, je reste à oui. disposition si vous avez, si vous voulez qu'on échange. Je suis en congé jusqu'en début janvier déjà. Donc, pour le problème des pigments, ça ne me pose pas. Heureusement, ça a tombé pile poil au moment où je prenais des congés. Je vais faire une reprise à partir du 5 janvier. Donc, si vous avez besoin de ma contribution pour quoi que ce soit, c'est avec plaisir. J'ai des notions de marketing, donc je peux vous orienter sur le métier de terrain. Top, merci beaucoup. Plaisir. On a une candidature spontanée, Nicolas. Oui, oui, je prends. Non, ça m'intéresse. Attention, je suis une passionnée de ce que je fais.
Et Ouais, ça m'a... vous l'êtes, ça s'entend, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui le sont. Déjà, faut être passionné. Et sinon, Oui, le jour de Noël, on dit, ouais, j'irai pas, ils font une réunion, ça m'intéresse pas. Merci encore, Catherine. Julie? avec plaisir. Oui, j'ai juste une petite question, parce que j'ai fait une cliente donc en aréole mammaire et j'ai une retouche le 4 janvier. Donc, est-ce qu'au niveau timing, si je vous appelle mardi, on trouvera une solution pour le rendez-vous ou ça vous paraît trop court le 4 janvier? Euh, Moi, je mets toujours entre parenthèses, le colis partira. Après, il y a toujours l'inconnu de transport qui, malheureusement, on ne le maîtrise pas. Donc, soit ça va très vite et vous êtes livré le lendemain, soit voilà. Pour moi, ça me semble un peu court si vous voulez sécuriser les choses. Optimisme, Nicolas. On va compter sur le fait que nos livreurs, cette année, pour Noël, ils vont nous filer un coup de main au lieu de nous embêter. Restons optimistes. Non, mais techniquement, quand on dit que ça part chez nous, ça part. Oui. Derrière, c'est pas la meilleure période de l'année. OK. Ok. Et Nicolas vous a dit à toutes, et on a eu d'autres combines, astuces. La première, c'est de décaler. C'est pas sympa de décaler une cliente, mais en même temps, c'est professionnel aussi, de dire ben, je peux vous recevoir dans de bonnes conditions. Il y a une des conditions qui n'est pas remplie parce qu'il manque un produit. Donc, c'est super pro. Vu de ma fenêtre, c'est très pro. Et la deuxième, c'est les astuces, que je ne répéterai pas. Parce que je vais finir quand même par aller en prison si vous continuez à me pousser à raconter des trucs que je ne dois pas dire. D'accord. Moi, Mais je on vous fait, appelle mardi matin. quand on dit que ça part, ça part. Nous. Enfin, sauf, oui, voilà, sauf si le transporteur se retourne dans le premier virage en partant de chez nous, les colis partent toujours à la date donnée. Ok. Très bien. Merci. Donc, on peut quand même s'appeler dès mardi. Oui, je vous appelle mardi. Oui. Pas de souci. Non, mais Nicolas, il dit pas de problème, appelez-moi toutes. Ouais, il verra bien quand son téléphone sera incandescent. C'est déjà le cas. Hein. Séverine qui nous dit merci. Bah, non, merci à vous. Enfin, on arrête de se dire merci, on avance. En restant un peu solidaire de nos métiers. J'aime bien retenir cette idée qu'il faut que vous, plus que nous encore, on envoie une image qui dit on est des pros. C'est un sujet qui traîne en fait. Ça traîne. Le maquillage permanent, c'est quoi? Qui pratique? Je suis esthéticienne, je suis pas esthéticienne. Le tatouage, c'est quoi? C'est toutes ces questions-là. Il faut qu'on fasse en sorte que votre métier y soit, et j'y travaille avec les syndicats, enfin et l'AFNOR sur des normes pour dire ce métier, il est très clairement défini. Aujourd'hui, ça manque. Et quand il y a un accident comme ça, on est un peu perdu. Une petite question, il y avait une personne qui avait soulevé sur le fil des postes qu'il y avait peut-être un recours au niveau de l'assurance par rapport aux Alors, pertes. ouais, c'est super. Encore une fois, un bon point. Je vais la faire courte et efficace pour une fois. Vous pouvez, de par votre responsabilité civile, pro, engager dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez avoir besoin de dédommager une cliente s'il s'est passé un truc pas bien. Ça, en termes de pub, c'est bof. Il faut toujours mieux s'arranger avec votre cliente que d'enclencher une action en RC. Parce que ça veut dire qu'une fois encore, on envoie un message négatif du métier. Et après, je crois que c'est quelqu'un qui a parlé de garantie de conformité. Je sais, j'ai pas le terme exact. En gros, cette personne dit, quand j'achète une souris d'ordinateur ou un ordinateur ou un produit professionnel ou un produit qui est soumis à des normes et une réglementation, on doit pouvoir me garantir qu'il est conforme. En l'occurrence, le jeu sur les réseaux, là, c'est de dire, est-ce que vous, cliente, vous pouvez nous attaquer? C'est ça, hein, clairement. Hein. Vous pouvez nous attaquer sur le fait qu'on ait vendu un produit non conforme. La réponse est à la fois oui et non. Oui, vous pouvez attaquer, on peut toujours attaquer. Et après, c'est une histoire de non, parce que ça va remonter à la responsabilité du fabricant, qui justement n'a pas les mêmes normes de conformité à date. Donc en fait, on tourne en rond. Et c'est pour ça que nous, moi, je ne me pose pas la question, je ne vais pas attendre que les gens viennent au conflit. On vous a dit au début, on assume la responsabilité du distributeur produit neuf qui, par Ouais, mais décision de vous police. n'êtes pas les responsables, hein, de toute façon. Je Donc, suis, ça si, on est touche responsable, donc Loulou. c'est pas...
On est responsable de ce qu'on vend. Pas Il faut pas d'être se responsable de cacher ce qu'on derrière. vend. C'est l'arbre qui se cache derrière la forêt. Les gens qui disent c'est que le fabricant, non. Moi, j'ai une responsabilité de distributeur. Ouais, Et ben, mes l'État aussi, responsabilités. alors dans ces cas-là, l'État aussi est responsable de ce qu'il vend, tu vois, quand il nous vend des cigarettes et que tu te Ah retrouves oui, avec mais. des censeurs pas possibles. Non, non, Ouais, mais. c'est le chat qui se mord la queue. C'est pas Ouais. de votre faute. Voilà, c'est pas de votre faute. Mais Non, mais je bon, me déjà, tape pas dessus. Je dis on prend. Après, quelqu'un qui voudrait, pour répondre très clairement à Catherine, quelqu'un qui voudrait mettre en responsabilité ma boîte ou une autre boîte de distribution en disant vous nous avez vendu un produit non conforme, en gros, on partirait dans un jeu de questions-réponses qui dirait au moment où je vous l'ai vendu, je n'avais pas connaissance de sa non-conformité, exactement. etc. etc. Oui. C'est un casse-tête. Hein. J'ai les épaules larges, on peut y aller, mais c'est. Et puis ça va faire un Bien scandale là-dessus, si à la ça vient de télé. chez vous, vous allez avoir la possibilité, si ça vient de chez vous, la possibilité de s'arranger avec les filles. Donc, il y a un remboursement éventuel qui peut se faire. Maintenant, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, chacune aura sa conscience professionnelle. Elle le fait ou elle le fait pas, mais dans tous les cas, vous êtes à perte, elles sont à perte. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre les deux, en fait, je dirais, Oui, quoi. oui, C'est pour ça que j'insiste sur et le fait peut-être qu'il faut faire vraiment ce. s'entraider, se serrer les coudes, quoi. Le conflit qui se passe là-haut, ben, ça se passe là-haut, quoi. Hein. Nous, il faut qu'on adoucisse les beurs, enfin, qu'on fasse avec, hein, c'est sûr. Hein. Il y a moi, j'ai pour 2000 euros de pigments, j'ai la chance de pouvoir avoir plusieurs marques, hein, tant mieux, notamment Dorem, c'est pas d'ici, mais bref, euh, tant mieux. Je veux dire, Perma, ok, d'accord. C'est dommage, c'est dommage. Mais tant pis, il y a autre chose. Il y aura autre chose et il y aura toujours autre chose. Et vous allez avoir la facilité de proposer aux filles un intermédiaire, hein, pour celles qui justement ont très peur, qui paniquent parce que voilà, elles ont toujours travaillé avec Perma et puis du coup, ben voilà, elles se demandent ce que ça va être, travailler avec un autre pigment. Mais ça va être bien, ça va être bien. Voilà. Oui, enfin, depuis 10 ans, j'en ai utilisé peut-être 5-6 différents. Et c'est vrai que bon, c'était une facilité, on va dire que comparativement, j'avais moins de retours, moins de problèmes avec celle-ci. Après, je ne dis pas C'est une que. question d'habitude, ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut tester de toute façon, hein, il faut. Ouais. Et puis faire confiance à des pros comme ITC, quoi. Donc, Oui, et moi, d'ailleurs, alors, personnellement, il ne faut pas redire merci, mais ITC, il n'empêche que vous êtes la seule boîte qui nous a permis déjà de se rencontrer aujourd'hui, de relever le problème immédiatement. tout On a, à fait, on voilà. a besoin de ce soutien. Donc oui, un grand merci parce que on fait quoi? Nous, on était abandonnés avec cette annonce il y a 2 jours. Moi, j'étais dépitée et merci, Mais, oui, mais pas parce que les seul. autres. Les autres boîtes n'ont pas eu cette décision et puis on se sent soutenu et puis et on est fidèle à vous. Pourquoi? Ben pour ça, pour ce genre de choses, pour cette interaction. Et Exactement. Moi, je me permets de dire que j'ai eu en fait la protection départementale, j'ai eu le ministère, j'ai eu des responsables au téléphone sanitaires. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Ben là, moi, je suis tombée sur le cul. Je me suis dit non, mais faut arrêter le délire. Non, c'est l'ANSM qui a publié, c'est officiel, l'arrêté préfectoral, enfin l'arrêté de police. Basta, voilà. On sait que ça. Et après, le reste, c'est démerdez-vous. Donc, je suis très contente aussi, effectivement, que des professionnels comme on a ITC, besoin en fait, se de mettent en avant. Voilà. Et c'est comment? super. Merci. Alors, Ouais. on continue de se dire merci finalement. On a changé, David. Ouais. Ça va bien quand Moi, même. j'avais pas encore dit merci. Hein. J'avais pas Non, encore dit mais merci. on Hein. va, On a on va Mais besoin peut-être essayer. franchement, ça soulage parce que tu verrais les messages que j'ai eus de Tu beaucoup, veux les miens? beaucoup, Tu beaucoup. veux les miens? J'ai au moins 16 000 membres. Je te promets, ça a été fou. C'était horrible. Même, Voilà. j'ai même eu Marietta hier soir. La pauvre, elle a été aussi bombardée de messages. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui. Enfin, c'était. Voilà, C'est c'est vrai normal, que vous ça, êtes visible. Vous avez un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, ce que dit Catherine en disant encore une fois merci. Moi, je leur dis merci parce que et c'est merci à toi parce constructif. que tu prends tout sur les épaules. Non, 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 non. Sincèrement, j'ai eu ce matin, À je vais nous vous raconter ma répondre. vie. J'ai eu mon frère au téléphone, mon grand frère, qui m'a dit, waouh, comment tu fais, gros, pour. Mais je dis tout va bien. Je dis t'inquiète, je vais faire le réveillon de Noël.
croyez-moi ou Et pas. encore, je pense que les gens ne savent pas ce qui te tombe sur la gueule Non, non, aussi. non, Donc, tu vois, Loulou. ça ne regarde personne, comme on Non, dit. mais Ça Loulou, ne regarde que vous. Mais j'ai eu. franchement, Non, là, tu mais pleures, je vraiment. termine à raconter ma vie. J'ai eu donc mon frangin qui n'a rien à voir avec tout ça. Lui, il vend des surgelés. De temps en temps, il vend des trucs. Se méfier aussi. Hein. Euh, donc, il me dit, ça doit être terrible, etc. Croyez-moi, sincèrement, enfin, j'ai eu 3 personnes. J'ai eu Nicolas aussi au téléphone. Donc, mon frangin, il me dit, ça doit être l'enfer ton truc. Je dis, non, c'est pas l'enfer, c'est chiant. Et on va essayer de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux demain. Voilà, les emmerdements, on a celui-là aujourd'hui, il y en aura d'autres. J'ai eu Nicolas à téléphone tout à l'heure en lui disant, tu as proposé un webinaire, je ne sais pas ce qui va nous arriver, en toute franchise. Et puis j'ai eu mon ami Olivier Lézé, encore une fois, certaines doivent le connaître, qui est le patron de Cortec Formation, qui est, de mon point de vue, le meilleur hygiéniste de France dans nos métiers, puisqu'il en vient. Il m'a dit, tu fais un webinaire, c'est gonflé, c'est casse-gueule. Non. Vous allez vous faire Non, tabasser. J'ai dit non, on ne non, se fera non, pas non, tabasser. Non. c'est bien. Au contraire, l'info, il Au faut qu'elle contraire. circule et vous avez fait ça bien, franchement. Après, nous, on a la libre parole, voilà, en tant que professionnel. On dit peut-être des choses qu'il faudrait peut-être pas dire, tu vois. Il faudrait même Bah, pas moi, dire, j'ai en rien fait. entendu Mais, de choquant. Après, encore une fois, Et c'est surtout, bien. ça Et rassure, surtout. pour Ouais, finir, c'est On je ne est sais pris en rassurant. pas si ça vous considération, rassure, on a mais l'impression qu'on est quelqu'un. Voilà. ouais, voilà. bah, On vous n'est êtes pas pas, tout seul. on n'est pas tout seul. Hein. C'est la preuve, on est là. Après, on n'est pas à 500, on a été 30, c'est top. J'adore. Oui, et On, justement, par rapport à ça, il y a eu un souci, tu vois, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal à se connecter, hein, beaucoup. J'ai eu des retours pour se connecter en fait à ton webinaire. Et même moi, j'ai galéré, j'ai dû demander ah, à puis moi, toute j'ai. ma... Pour Franchement, Non, vous, le puis il y a la truc, bûche, pour vous et il y a la dire, bûche de Noël à finir aussi. Hein, parce que là, elle va pas se faire toute seule, la faut bûche. et moi, s'inscrire, j'ai faut découvert ce envoyer son système hier adresse soir. mail et Ouais, puis avoir l'acceptation. Donc, j'ai eu du mal à arriver là. Je me suis dit, bah, c'est bon, je vais pas arriver. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu ce problème-là. Donc, voilà. Pour ma part, moi, je vais conclure parce on est bien ensemble, mais on peut pas passer Noël ensemble. Ah bon? Non. L'année prochaine, peut-être. J'ai Cette cru, année, moi. ça fait un peu short. Je vais me faire. Quelle déception! Oh là Non, là. non, non. On Ça vous va a mal pas se passer. souvent, hein. On vous a pas Non, souvent. Donc, Catherine, quand vous dites les autres boîtes, etc., les autres boîtes, ils font comme ils peuvent aussi. C'est-à-dire, c'est pas facile de prendre position, de se dire je fais quoi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ouvre ma porte? Est-ce que je me mets en direct avec des clientes? Qu'est-ce que j'écris? On Non, en mais a je ne pose échangé. pas autant de questions. Non, non, mais nous, on a eu cette opportunité qui nous a été annoncée ce matin. On a sauté dessus. On est venu sur ce webinaire. Ça va pas plus loin. C'est-à-dire qu'après les autres, je me pose même pas la question de savoir s'ils font quelque chose ou pas pour nous. La seule chose que j'ai vue, c'est que on était dans un désespoir ce matin dans les posts. Et puis, hop, quelqu'un nous a tendu la main. Et Nicolas nous a dit, on a un webinaire. Bravo, ça s'arrête là. C'est juste de l'interaction, c'est du professionnalisme, ça s'arrête là. Je ne suis pas fidèle chez vous depuis des années pour rien. C'est juste parce que c'est votre attitude pro qui est au rendez-vous quand on en a besoin. Et ça n'a pas de prix. Maintenant, les autres, comme je vous ai dit, je ne vais pas aller regarder ce que font les autres ou pas. J'ai autre chose à faire. Mais c'est quand même Mais c'est la remarque de inattendu. Nicolas ce matin qui me dit, mais nous, on fait ce qu'on a à faire, point. c'est Et les ça, autres. ouais. Je vais conclure avec un peu de. On a le droit quand même, parce que c'est un jour rigolo, Noël. Et moi, quand je prends mon téléphone et que je dis à Nicolas comment on fait le truc, ça va être casse-gueule. Nicolas, il est à mes côtés depuis 15 ans. Quand j'ai une décision à prendre, je ne la prends pas tout seul. Donc, merci Nicolas d'être toujours à mes côtés, de me supporter. Et quand je dis supporter, ça a deux sens. C'est être un support quand on a besoin pour nos clients tous les jours. Un support pour moi quand je commence à avoir du mal à réfléchir et que j'ai besoin de réfléchir autrement que tout seul. Et c'est top. Enfin, il faut qu'on fasse des webinaires plus souvent. Ça va nous rajouter un Oui, peu de parce que taf. Ah bah oui, pourquoi pas, oui, c'est le vrai. marché évolue, donc nous, on vous remonte des infos. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution constante et puis se mettre à la page régulièrement ou se faire des piqûres de rappel, ça peut être très, très
progressif, ça. Donc, Oui, oui, c'est sûr. Non, mais ça ne peut être que nourrissant pour tout le monde, c'est évident. C'est évident. Après, il faut du temps et Nicolas. alors, il faut élire un comité de terrain sur chaque département et se réunir régulièrement. Je ne sais pas. C'est une idée ça se tente. Il y a des projets en cours, il y a des choses qui se font. C'est juste que, encore une fois, oui, il faut une tempête. Moi, je sais que Loulou, elle est dans le nord et moi, je suis dans le sud. Je suis dans le 06. On n'a peut-être pas le même marché. On n'a pas non plus la même relation avec la clientèle. Ça peut être intéressant aussi de voir un peu sur les départements les divergences qu'on peut rencontrer dans notre métier, par exemple. Oui, tu as une clientèle du soleil et moi, j'ai une clientèle pluvieuse. Donc, c'est pas pareil, ouais. Non, mais on s'aperçoit, encore une fois, si c'est possible de conclure, parce que on va... Non, on veut pas. Non, on va y rester la journée. On est bien ça me là. va, moi, j'aime bien. Et derrière, c'est pas top. Il faut, de toute façon, il faut des tempêtes pour remettre la forêt debout. Voilà, c'est tout. Là, on a une tempête, ok. On regarde devant. Il y a des solutions. Ça ne fera pas le bonheur de tout le monde de s'entendre dire, ça ne peut pas faire le bonheur de tout le monde de s'entendre dire j'ai des flacons ouverts, qu'est-ce que j'en fais? On passe à autre chose. On avance. C'est pas la fin du monde, c'est une tempête. Voilà. C'est chiant. Voilà, donc toi, en tant que producteur, en tant que fournisseur, nous, en tant que formatrices et en tant que professionnels, puisqu'il y a des anciennes qui ont plus d'expérience que nous, formatrices, forcément. Et je trouve que voilà, ça va s'apaiser, ça va s'atténuer. Et je ressens déjà depuis hier, ça s'apaise un peu. T'as remarqué aussi? Oui, ça redescend un petit peu. Oui. Et en même temps, c'est le réveillon. On sent que voilà, il y a votre appui, il y a l'appui des filles, des professionnels qui répondent. Je pense que ça va s'estomper. Peut-être que ça va reprendre après les fêtes là où tu vas avoir un effet de panique. Entre-temps, Jean-Christophe, il va nous proposer des kits sympas pour faciliter le brouillard, pour pouvoir remettre tout de suite à la scène. Catherine, vous insistez, donc je vais répéter ma réponse. Je m'y engage et en plus j'ai la part belle parce que c'est pas moi qui vais faire le boulot. C'est ça. Bon, moi j'attends. C'est super. Bon, c'est bien. Et pour finir, quand je dis je m'y engage, ce sera probablement techniquement en 2 temps parce qu'il faut du temps et le temps ça s'achète pas. En 2 temps, mais j'ai anticipé un certain nombre de demandes à nos marques restantes, Biotech et Purbo notamment, pour que eux aussi saisissent l'opportunité d'une certaine manière et qu'en cascade, on puisse vous faire des propositions intéressantes. Ça va prendre un peu de temps. Mais j'ai rien à cacher aujourd'hui, vous l'avez vu et entendu. J'ai dit aux autres marques, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais pour m'aider? Qu'est-ce que tu fais pour me soutenir ta marque et qu'on la pousse? Et qu'on puisse avoir des prix. Et normalement, on devrait avoir quelque chose à proposer. Ouais. Après, c'est bien. On se fera taper dessus aussi, puisqu'il y a un certain nombre de professionnels qui vont dire vous en profitez pour dire que l'autre marque est moins chère, blablabla. Et on va passer outre tous ces commentaires qui ne sont pas constructifs. On a aujourd'hui réussi à bien se parler. Je l'espère à répondre à des questions, même si elles étaient claires, nettes, déjà dans ma tête, j'espère qu'on a aidé un petit peu plus. Bravo pour cette initiative, Nico. Chapeau. Si je me pose la question seul, je le fais pour vous permettre à tous de passer une bonne soirée et pas attendre mardi pour... Non, mais voilà, Nicolas, il a dit, on a le devoir de le faire. Hier, j'ai écrit sur certains forums, en tant que patron de boîte, j'ai le devoir de... Voilà, donc on a un devoir. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Il faut qu'on mette en œuvre ce qu'on vous a dit. Les autres prendront le relais, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que si demain, on fait -10 sur notre site, il y aura -10 ailleurs.
ça c'est notre petite compétition avec nos camarades français, ça se passe bien. Puis de temps en temps, avec les Européens, ils prennent un petit peu le lead. Donc, ça va bousculer un peu, malheureusement ou heureusement, les offres. Et sur ces bonnes paroles, il est 12h15. Passez quand même un bon réveillon de Noël, parce que c'est important. Oui, vous aussi, ouais. Et Merci c'est beaucoup. c'est malheureusement pas l'année où je vous demanderai si vous m'avez prévu des cadeaux, parce que c'est dans l'autre sens que ça se passe. Donc regardez sous votre sapin, dans quelques jours, pas demain matin, on devrait avoir quelques cadeaux sous le sapin, j'espère, à vous proposer en ligne et au téléphone. On Yes. sera En fidèles. ligne, voilà, en ligne c'est plus facile, Eh le ben, téléphone, encore une fois, il va fondre, mais ça c'est la vie, on a l'habitude. On s'est préparé à ça. Vous pouvez merci pour cette animer. parole. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup Merci. et bon Noël. Merci à Joyeux vous. Noël. Joyeux À Noël à très vous. bientôt. À À bientôt. bientôt.